La tristesse remplit le cœur de ces nouveaux témoins devant le péché du monde et sa résistance à croire. Nous avons si facilement trouvé des excuses et des justifications pour notre propre péché qui nous afflige, que nous n'allons pas pleurer sur ceux du monde. Mais alors, où est notre amour de Jésus-Christ? Qu'est devenue la croix dans cette déliquescence? Si les chrétiens n'ont pas cette horreur du péché qui atteint le Dieu saint au cœur, s'ils ne pleurent pas comme Jésus sur Jérusalem, ils ne comprendront jamais de quel amour Dieu a aimé le monde, ni même la nécessité de la mission, le témoignage qui nous est donné de faire. Car nous ne prêchons pas une nouvelle religion, mais Jésus appelle les hommes à se sauver de cette génération dévoyée, acte 2, 40, pour connaître la liberté des enfants de Dieu et une vie nouvelle. Et ce n'est possible que dans le radicalisme d'une vie évangélique. Aussi faut-il quitter notre ancien monde. Parfois, il faut renoncer à des relations, au pouvoir ou même à la fortune. Il faut être prêt à n'avoir même pas une pierre où reposer la tête. Il faut d'abord être assoiffé de béatitude, de sainteté. Il faut vouloir communiquer aux autres cet amour pour les paumés, les pécheurs, les exclus. C'est à nous de préférer courir après la brebis égarée et porter un rayon de joie dans leur âme pour qu'ils ressentent qu'ils sont reçus dans des quartiers tristes et libidineux. C'est à nous d'y aller et de les rechercher, car il faut crier grâce et se répandre en intercession pour un monde qui n'en peut plus d'injustice, de violence et de haine.